Les bars et les cafés bruxellois ont donc fermé leurs portes hier soir à 23 h, une mesure du gouvernement valable pour un mois pour tenter de freiner l'épidémie, particulièrement dans la capitale où elle est bien visible. Alors le secteur de l'Horeca a beaucoup de questions et surtout des inquiétudes. Les dernières mesures à l'échelle nationale et régionale vont avoir un impact sur les finances. En plus des restrictions, l'Horeca demande des mesures de soutien. Le ministre des Indépendants et des classes moyennes, David Clarinval, a justement rencontré les acteurs de ce secteur ce matin. Alors Emmanuel Descours, on vous retrouve justement devant le cabinet provisoire du nouveau ministre. Oui, c'est les représentants de l'Horeca bruxellois, flamands et wallons pendant une réunion qui a duré à peu près 1 heure. Alors le secteur de l'Horeca a particulièrement souffert pendant la crise et s'apprête à souffrir encore avec les nouvelles mesures prises mardi et mercredi, et particulièrement l'Horeca bruxellois, puisque vous le disiez Anne-Sophie, la fermeture des bars depuis aujourd'hui. Et d'ailleurs le secteur de l'Horeca bruxellois était représenté par le président de sa fédération, Philippe Trine. Philippe Trine est revenu à l'issue de cette réunion sur les débats. Il a parlé d'une réunion très satisfaisante. Il a déclaré que le ministre Clarinval se rendait bien compte de la situation du secteur. Une écoute très réconfortante, ce sont ces mots. Alors pour des mesures très concrètes, il faudra patienter encore un petit peu, mais je vous propose d'écouter le ministre lui-même, David Clarinval, qui revient sur les premiers accords trouvés autour de la table. On a obtenu comme accord que nous allions à court terme agir sur des mesures transversales qui vont permettre à tout le secteur de pouvoir continuer à avoir des aides pour ne pas être trop impliqué au droit passerelle et à d'autres mesures, mais aussi à mettre en place pour 2021 un plan 2021 qui comprendra des volets sous-sectoriels, parce que une discothèque, par exemple, une boîte de nuit n'a pas nécessairement les mêmes problèmes qu'un traiteur. Par exemple, un restaurant n'a pas les mêmes problèmes qu'un café. Et donc, il faut que l'on ait des mesures ciblées par sous-secteur pour leur permettre de malheureusement traverser cette crise avec le moins de dommages possible. Merci beaucoup Emmanuel Descours.